Bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental général pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça reste du général, ce n'est pas individuel, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges, ascendance, lunaire, signe Vénus en vierge, et vous pourrez consulter également vos signes ascendance, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, pour vous, amis vierges, qu'est-ce que je ressens? En fait, vous avez fait un long chemin, ou en tout cas, vous avez parcouru un long chemin de travail en développement personnel. C'est-à-dire que vous avez pris conscience qu'il y avait des choses à travailler, et là, pour l'instant, c'est un petit peu, entre guillemets, en stand-by. Parce qu'avec le pendu, bon, en énergie principale, c'est pas bloqué, mais on n'avance pas non plus. C'est-à-dire que on prend le temps de réfléchir, de réfléchir aussi une introspection de par rapport au passé. Pour moi, il y a peut-être une rencontre. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la personne de votre vie, mais en tout cas, elle va peut-être vous faire émerger certaines blessures qui peuvent remonter à la surface. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, bien au contraire. C'est parce que là, on fait ce travail de développement personnel. On fait un travail sur soi. On se dit pourquoi peut-être mes relations passées ont échoué. Il y a eu des échecs. Le pourquoi du comment. Là, on est vraiment dans cette période d'introspection. Il y a des personnes aussi qui vont avancer, qui vont évoluer. Alors, est-ce que peut-être vous êtes un petit peu impatient ou impatiente, peu importe. Mais là, il y a, dans votre tirage, il y a la notion de temps. Ok? Alors, on va regarder un petit peu tout de suite ce qui se passe. Petit message du Ho'oponopono. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Ils nous montrent aussi si une action est juste ou bonne. Donc là, on est vraiment, pour moi, en pleine introspection, en plein travail de développement personnel, et c'est très bien, parce que ça prouve que vous avez quand même une conscience et que vous voulez avancer, que vous voulez évoluer, et que vous voulez pas rester, vous voulez pas stagner, parce que là, pour l'instant, on stagne, mais ce n'est pas négatif. Bon, c'est au contraire, pour moi, c'est vraiment cette période qui va vous permettre justement de travailler sur vous. Et l'idée, c'est aussi, on écoute un peu plus son âme, on se connecte à soi-même. Il y a un changement qui arrive, hein, ça c'est clair. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, de changement. Là, on travaille vraiment sur soi. L'énergie principale, j'ai le pendu et je l'ai à l'horizontale. Donc, pour moi, cette période d'arrêt, on va dire, de stagnation, c'est ce qui va vous permettre justement d'évaluer un petit peu vos relations, de savoir où vous en êtes et qu'est-ce que vous pouvez modifier justement pour avoir de meilleures relations. Alors, est-ce qu'il y a une nouvelle relation, une rencontre qui arrive? C'est fort probable. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Mais ça peut être aussi une métamorphose. Alors, j'ai pas forcément la métamorphose, mais pour moi, il y a quelque chose avec... Alors, l'argent, c'est pas l'aspect financier. Pour moi, c'est l'abondance. L'étranger et le voyage. C'est qu'on a décidé... J'ai l'impression que c'est comme si vous partiez en voyage, mais avec vous-même, à la découverte de vous-même, de comprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est grandiose, hein. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, encore une fois. L'oracle des météores, j'ai le pardon. Alors peut-être que vous êtes en quête de vous-même, peut-être qu'il y a des pardons à faire, peut-être que... N'attendez pas à ce que ce soit les autres qui vous pardonnent. Mais si vous avez des pardons à faire, que vous avez blessé des personnes, bah c'est le moment. Mais ça peut être aussi envers vous-même, de vous être infligé autant de souffrance. Moi, j'ai encore la connexion avec son âme et l'enfant intérieur, de pouvoir s'écouter et peut-être de se pardonner
que avant on l'avait pas fait. Avant on s'était pas connecté à son âme, on n'avait pas conscience peut-être qu'on avait une âme, qu'on avait un enfant intérieur et que on s'infligeait beaucoup de choses. Vous voyez, avec l'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Donc pour moi, on est vraiment en introspection, comme des flashbacks, comme un feedback. On retourne, c'est pas en retour en arrière, on retourne en arrière, mais on essaye de comprendre le passé, de travailler dessus pour mieux appréhender le présent et potentiellement le futur. Je dis bien potentiellement parce que le futur n'est pas encore écrit. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs possibilités. Là, pour l'instant, à l'heure actuelle, donc le moment présent, l'instant présent, c'est un petit peu se remémorer certaines choses par rapport au niveau des relations et comprendre votre mécanisme à vous. C'est vraiment comme ça que je ressens les choses. Un exemple, vous pouvez par exemple vous remémorer chaque relation que vous avez eue, faire un tableau et peut-être d'évaluer ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé, enfin vraiment le retranscrire et d'essayer de comprendre pourquoi ça a merdé, pourquoi il y a eu des échecs et aussi se remettre en question parce que sachez que la perfection n'existe pas, donc c'est pas toujours la faute des autres. Ça peut être aussi une partie la faute de soi. Alors attention, encore un exemple, vous êtes en couple, vous avez eu plusieurs fois des relations, ok, vous espériez peut-être rencontrer la personne idéale et en fait vous êtes trop, je veux dire, amouraché, mais ce serait plus cette dépendance affective parce que vous avez eu cette peut-être sensation que vous avez tout donné et que l'autre ne vous a rien donné. Mais quelque part, c'est aussi votre faute parce que c'est vous qui avez voulu faire passer l'autre en priorité. Alors attention, je dis pas que c'est pour... Pardon, excusez-moi, je vous fais bouger, j'ai les yeux qui grattent. C'est pas pour tout le monde pareil. Hein. On n'est pas... vous n'êtes pas tous comme ça. Il y en a au contraire qui ont pris, mais qui donnaient rien. C'est possible aussi. Donc là, c'est vraiment... Et au final, j'ai envie de dire, vous récoltez ce que vous semez. Donc forcément, l'un dans l'autre, il y a un déséquilibre. Et là, pour moi, c'est vraiment le temps de l'introspection, le temps pas de refaire machine arrière, mais de comprendre le mécanisme des échecs. Mais pas forcément de l'aspect, on va dire, théorique, mais aussi au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a ressenti, comment on s'est comporté, etc. Je sais pas pourquoi, mais mes yeux me piquent, me grattent, c'est horrible. Pour le rêve du chaman, la carte, l'oracle du rêve du chaman, j'ai le dériveur, ce qui vous éclaire. Et pour moi, il y a une lueur d'espoir, j'entends. À travers ce processus de cheminement, d'éclaircissement, de compréhension, forcément, vous allez avoir, plus vous allez travailler sur vous, plus vous allez avoir des réponses, mais aussi encore plus de questions. Bon, c'est pas très grave. L'important, c'est de pouvoir y répondre, mais l'important, c'est aussi de se comprendre soi-même, de se dire pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. C'est pas forcément la faute des autres. Il faut savoir aussi prendre ses responsabilités. Et pour moi, il y a vraiment ce chemin où vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Alors que ce soit vos guides ou des personnes même physiques hein, qui peuvent, je sais pas, vous donner des conseils ou par rapport à leurs expériences à elles et que vous dites ah bah oui effectivement. Enfin, vous voyez, l'idée, c'est de prendre les informations pour pouvoir travailler dessus. L'oracle guide, excusez-moi, j'ai vraiment l'œil qui me gratte, c'est affreux, ça pique. L'oracle de la gratitude, j'ai le timing. Et le temps, je l'ai un peu partout. Hein. J'ai la machine à remonter le temps, j'ai le timing. L'oracle des guides du mieux vivre, ne courez pas après le temps. Donc tout est à sa juste place et il faut prendre le temps pour tout en fait. Ça sert à rien d'être pressé, de se précipiter. Je vais mettre le ventilateur vers moi là parce qu'il fait chaud. Alors, je vais prendre le petit chapitre qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 5. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Pendant 21 jours, vous pourrez la vibrer.
Allez, l'affirmation, un timing parfait est toujours à l'œuvre et j'en suis reconnaissant. Être dans l'attente que quelque chose se réalise n'est pas facile. Vous pensez peut-être que vous seriez plus heureux si vous pouviez contrôler la chronologie des événements dans votre vie. Pourtant, cela limiterait vos expériences et votre vie pourrait finir par être plus confuse que vous l'imaginiez. L'univers a la faculté d'orchestrer la réalisation de vos désirs. Ayez l'assurance que vos vœux se manifesteront au moment parfait. Lorsque vous essayez de forcer la réalisation de vos souhaits ou d'obtenir ce que vous voulez tout seul, vous pouvez vous retrouver dans une situation délicate. Votre empressement peut s'avérer totalement contre-productif vis-à-vis de ce que vous souhaitez créer. Il peut se révéler difficile d'être patient et de laisser les choses se produire au moment providentiel. Et pourtant, tout se produit exactement au moment où cela doit se produire et pas une minute avant. Hélas, nous ne connaissons ni le moment exact où cela se produira, ni la façon dont les choses arriveront. Croire que vos désirs vont se manifester est une part essentielle de la confiance. Votre rôle, pour l'instant, se limite à attendre en gardant la foi. Ce que vous souhaitez va se produire. De même, le processus de changement intérieur survient au moment parfait. La meilleure chose à faire est de vous y abandonner. Acceptez que le temps n'est pas entre vos mains. Abandonnez toute tentative de contrôler ou de planifier ce processus. Laissez les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Ayez la certitude que votre cœur apprend et se transforme à travers le cadeau qu'est le temps. Voilà, amis vierges. Donc, on vous dit vraiment... C'est peut-être pour ça... Pardon. C'est peut-être pour ça que vous êtes peut-être dans cette... être un peu pressé, un peu impatient. Et là, on vous dit non. C'est pas toi qui décides. Toi, tu dois faire ce travail déjà avant tout, ce processus, ce protocole déjà pour que toi, tu te sentes mieux, que tu ailles bien, que tu équilibres toutes tes énergies. Peut-être il y a des pardons à faire, encore une fois, pour que dans votre vie, ça puisse déjà se rééquilibrer. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, pardonner... C'est quelque chose quand même qui est assez difficile. Mais demander pardon, ça l'est encore plus dans le sens où c'est vraiment sincère. Ok non, j'ai même envie de dire que pardonner, c'est extrêmement difficile. Et pourtant, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, mais très difficile. J'en sais quelque chose. Mais... déjà, retrouver un peu l'équilibre et la paix, la sérénité dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps, dans vos corps. Et d'apaiser l'enfant intérieur justement pour travailler avec votre âme, puisque on est en binôme, l'âme et nous-mêmes, hein, on est en binôme, donc forcément, voilà. Des fois, c'est pas... ça matche pas toujours, bon, voilà, il y a des petites disputes. Mais bon, là, l'idée, c'est l'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Et peut-être que justement, en effectuant ce pardon, en travaillant suffisamment sur vous-même, en prenant le temps d'analyser, de réfléchir, de voir nos comportements, qui soient bien ou pas bien, parce que oui, ça arrive, la perfection n'existe pas et on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, voilà. Après, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Pour l'oracle du guide du mieux vivre, posez-vous, ne courez pas après le temps. Le temps n'est pas votre ennemi. Servez-vous-en pour vous poser un temps et réfléchir à ce qui est important pour vous dans votre vie. Inutile de vouloir aller plus vite que ce dont le temps a besoin pour venir poser les choses utiles sur votre chemin. Plus vous voudrez le contrôler, plus il vous fera glisser dans l'impuissance et les frustrations de choses non réalisées en temps et en heure. Ça sert à rien de forcer ou de contrôler les choses. Prenez vraiment le temps. Si là, il y a une nouvelle rencontre qui se fait, prenez le temps d'apprendre à connaître la personne. C'est pas une semaine, 2 semaines que vous connaissez la personne. Non, quand on veut quelque chose de sérieux, quand on veut une relation sérieuse, on prend le temps de discuter avec la personne. Alors oui, je dis pas que des fois, on peut un petit peu prendre certains virages. Ok, bon, c'est pas grave. Mais de là, il faut pas trop, j'ai envie de dire, s'emballer.
On va voir. Famille. Alors, avec l'oracle des miroirs, j'ai famille, miroir magnétique, contrat, examen, enfant, rêve, miroir magique, bouclier, argent, étranger. Et avec l'oracle de la triade, j'ai naissance, méditation, femme, mort, voyage. Pour moi, la mort, c'est une renaissance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Peut-être que vous appréhendez cette nouvelle relation parce que justement, vous repensez un petit peu trop au passé, aux ruptures, aux échecs. Là, on vous dit, il y a une chance qui arrive pour comprendre, voyez. Alors, c'est un contrat d'âme. J'entends contrat d'âme. Donc, cette rencontre, elle est là pour vous faire avancer, pour vous faire travailler. Ça ne veut pas dire qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais pour moi, ce contrat d'âme, c'est famille, contrat, examen et miroir magnétique. Donc, c'est quelque chose que dont vous êtes liés. Vous voyez, miroir magnétique, c'est aimanté. Donc, pour moi, c'est vraiment lié. Après, on parle d'enfants, de rêve. Donc, c'est peut-être aussi... Alors, est-ce que c'est une personne que vous connaissiez dans l'enfance qui revient dans votre vie? C'est possible. Ça peut être une énergie féminine ou ça peut être vous aussi, l'énergie féminine. Mais là, j'ai l'impression que vous partez alors, pour moi, le voyage, c'est pas on part d'une autre destination, mais j'ai l'impression que c'est la découverte de vous-même. Et à travers cette relation, vous allez plus apprendre sur vous, justement, pour vous grandir et vous faire évoluer. Et vous faire élever également. C'est vraiment Et pour moi, c'est ça, l'argent, c'est aussi l'abondance de comprendre pour mieux apprendre et pour mieux avancer. Et pour mieux, je vais dire, ascensionner. Bon, on n'est pas encore au sommet, mais on avance. Et là, franchement, je trouve que c'est vraiment un tirage très puissant. Alors, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, hein, parce que bon, pour ceux qui sont en couple... Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être de nouvelles choses de nouvelles énergies, j'ai envie de dire, qui vont justement peut-être vous secouer un petit peu. Voyez, alors ça ne veut pas forcément être du négatif, bien au contraire, mais ça va peut-être vous surprendre. Quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Alors peut-être au début, vous allez vous méfier, mais il y a une nouvelle énergie, un nouveau truc qui arrive. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Là, le changement, il est là. Donc moi, c'est vraiment le changement de vous à vous. Alors, effectivement, peut-être que... alors, certaines personnes ne vont pas forcément comprendre le travail qu'elles ont à faire. Donc, il y a une séparation, il y a de la distance, on se sépare. Alors, justement, peut-être que certaines personnes qui sont en couple, ce nouveau changement, c'est peut-être en vous qui va se faire et que finalement, vous êtes aperçu que cette personne-là n'était pas faite pour vous, que vous avez envie d'autre chose. C'est possible et ça arrive. D'accord ? C'est pas pour tout le monde, encore une fois, mais là, pour moi, il y a des choses qui vont être dites qui seront pas forcément, on va dire... gaie, joyeuse ou en tout cas agréable à entendre, mais peut-être qu'une personne du jour au lendemain va dire écoute, j'ai l'impression que je fais fausse route avec toi, que j'avance pas, je ressens plus les mêmes choses, enfin j'ai envie d'autre chose et je sais que tu peux pas me l'apporter. Et là, vous voyez, alors c'est un général, hein, d'accord, c'est grosso modo, c'est pour imaginer, visualiser la façon de, vous voyez, de penser. Ça veut pas dire que vous allez forcément dire la même chose, ok, vous allez employer vos mots à vous, mais attention, les mots blessent, donc prenez vraiment des pincettes pour dire les choses, mais pour moi, il est important que vous vous écoutiez, que vous écoutez ce que vous ressentez. Parce que peut-être que justement, les personnes qui étaient en couple, vous avez envie d'autre chose, il n'y a plus rien. Vous rêvez d'autre chose, vous rêvez de renouveau, de changement dans votre vie parce qu'il n'y a plus rien avec cette personne. Et pour les personnes qui vont rencontrer, qui vont faire une nouvelle rencontre, il y a ce travail à faire qui va vous bousculer vraiment dans votre zone de confort, vraiment, et qui va vous faire prendre conscience qu'il y a des choses encore à travailler. Alors, l'oracle des météores, j'ai année en cours. Bah oui, forcément. Période de stagnation. Donc là, on est vraiment avec le pendu, c'est on prend le temps de réfléchir. On sait que ça avance pas. On sait que ça recule pas non plus. On sait juste que c'est le temps de réfléchir.
C'est pour ça qu'on vous dit, ne soyez pas dans le contrôle du temps. Tout arrive pour une raison et tout arrive au moment où ça doit arriver. C'est pas vous qui décidez. Vous, par contre, vous pouvez déjà faire ce travail, visualiser ce que vous désirez, sans pour autant forcer les choses. Vous voyez, j'ai évidence et besoin d'ancrage. Effectivement, pour certaines personnes, elles ont besoin de se retrouver un équilibre, peut-être justement suite peut-être à cette séparation qu'on a besoin de se retrouver, de se recentrer et d'être dans cet instant présent, dans le moment présent et d'être soi. Bon, chers amis Vierge, 3 cartes des messages des anges de l'amour, 1, 2 et 3. Je vous laisse choisir une des 3, voilà. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Ça ne veut pas forcément que ce soit le couple, hein. Ça peut être aussi pour vous-même. Carte numéro 2, amour non réciproque. Bah là, c'est pour ceux que ça va plus, quoi. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, soit c'est cette personne que vous allez rencontrer et que finalement vous dites, bah, je vois pas. Il n'y a pas d'alchimie, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de feeling. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et là, j'ai même envie de dire, quand vous quittez une relation, quand vous cessez une relation, plutôt que vous précipiter pour vous mettre avec quelqu'un d'autre, prenez le temps déjà de tout nettoyer au niveau énergétique. Parce que c'est très important. On ne peut pas entamer une nouvelle relation dans des bases saines et solides si déjà on n'a pas fini de nettoyer l'ancienne. Voilà, amis vierges, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, bisous.